Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous a échappé? Que d'une manière ou d'une autre, vous avez manqué votre chance de grandeur? Eh bien, je suis ici pour vous dire que rien n'est plus éloigné de la vérité. À cet instant précis, vous êtes à l'aube d'une transformation magnifique. L'univers s'aligne pour vous apporter tout ce dont vous avez rêvé, et bien plus encore. Ces années que vous pensiez avoir perdues, elles n'ont pas été gaspillées du tout. Elles vous ont préparé pour ce moment exact. Chaque défi, chaque échec, chaque déception, tous ont servi un but. Ils vous façonnaient, vous modelaient en la personne que vous devez être pour recevoir les bénédictions qui sont sur le point de déferler dans votre vie. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous entendu des histoires de personnes qui ont accompli des choses incroyables plus tard dans leur vie? Il existe d'innombrables exemples d'individus qui ont commencé de nouvelles carrières, lancé des entreprises prospères ou découvert des talents cachés bien après leurs 50, 60, voire 70 ans. Ces personnes n'ont pas laissé leur âge ou leurs expériences passées les freiner. Ils ont compris une vérité fondamentale. Il n'est jamais trop tard pour reprendre son pouvoir et vivre la vie que vous êtes censé vivre. Mais voici la vraie question. Êtes-vous prêt? Êtes-vous préparé à entrer dans votre destinée? Car ne vous y trompez pas, votre destinée vous appelle. Elle vous attend patiemment depuis tout ce temps. L'univers fonctionne selon son propre calendrier. Il ne se conforme pas à nos concepts humains de « trop tard » ou « opportunité manquée ». Dans la grande échelle des choses, vous êtes exactement là où vous devez être. Toutes ces expériences que vous avez vécues, toute la sagesse que vous avez acquise, elles vont bientôt porter leurs fruits de manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors, prenez une profonde inspiration. Sentez l'énergie des possibilités qui vous traversent. L'univers est sur le point de vous récompenser pour tout ce que vous pensiez avoir perdu. Mais cette récompense ne concerne pas seulement les biens matériels. Il s'agit de reprendre possession de votre passion, de votre but, de votre soif de vivre. Il s'agit de devenir enfin la personne que vous saviez au plus profond de vous-même que vous pouviez être. Êtes-vous excité? Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage incroyable de transformation? Car croyez-moi, ce qui arrive va vous époustoufler. L'univers attendait ce moment, et maintenant, enfin, vous êtes prêt à recevoir toute l'abondance qu'il a en réserve pour vous. Parlons maintenant des histoires que nous nous racontons. Ces récits façonnent notre réalité plus que nous ne le réalisons souvent. Vous pourriez penser « c'est trop tard pour moi » ou « j'ai manqué ma chance ». Peut-être croyez-vous que vous n'êtes pas assez intelligent, assez talentueux ou digne d'accomplir vos rêves. Ce sont ce que l'on appelle des récits limitants, et ils sont le premier obstacle que nous devons surmonter sur ce chemin de transformation. Pourquoi nous accrochons-nous à ces histoires? Elles sont familières, elles sont confortables, elles nous accompagnent depuis si longtemps qu'elles nous semblent être des vérités. Pourtant, en réalité, ce ne sont que des constructions mentales, des croyances que nous avons internalisées au fil du temps. Le plus ironique, la plupart de ces histoires ne sont même pas les nôtres. Ce sont des héritages de nos parents, de nos enseignants, de la société ou d'expériences passées qui ne nous servent plus. Réfléchissez à ceci. Et si ces histoires n'étaient pas vraies? Et si elles n'étaient que des illusions qui vous retenaient de votre véritable potentiel? Car c'est exactement ce qu'elles sont, des illusions. L'univers ne fonctionne pas selon les lignes du temps linéaire que nous avons créées dans nos esprits. Il n'y a pas de date d'expiration pour les rêves ou d'âge limite pour réussir. Ces histoires limitantes agissent comme des chaînes invisibles, nous maintenant dans une zone de confort qui n'a en réalité rien de confortable. Elles chuchotent des doutes à nos oreilles lorsque nous essayons de sortir et de faire un changement. Elles sont la voix qui dit « Qui es-tu pour vouloir plus ?» ou « Tu ne peux pas faire ça à ton âge ». Vous vous êtes surpris à acquiescer à ces pensées. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Nous avons tous ces histoires limitantes. La différence réside dans le fait de choisir de les croire ou de les remettre en question. Imaginez un instant à quoi ressemblerait votre vie sans ces histoires. Que feriez-vous si vous croyiez vraiment que tout était possible? Comment vous présenteriez-vous au monde si vous saviez sans aucun doute que vous êtes digne de tout le succès et de tout le bonheur que vous désirez? C'est ici que commence la véritable magie. Lorsque nous commençons à questionner ces histoires limitantes, nous créons un espace pour de nouvelles possibilités. Nous nous ouvrons à l'abondance que l'univers est impatient de fournir. Voyez-vous, l'univers ne vous juge pas en fonction de votre passé ou de votre âge.
Il répond à votre énergie, à vos croyances et à vos actions dans le moment présent. Lorsque vous vous accrochez à des histoires limitantes, vous dites essentiellement à l'univers « c'est tout ce que je mérite ». Et l'univers, dans sa sagesse infinie, respecte cette croyance. Alors comment commençons-nous à démanteler ces histoires limitantes? Cela commence par la prise de conscience. Faites attention aux pensées qui traversent votre esprit lorsque vous pensez à vos rêves et objectifs. Remarquez les excuses que vous donnez, les raisons pour lesquelles vous n'agissez pas. Ce sont vos histoires limitantes en action. Une fois que vous les avez identifiées, défiez-les. Demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Où sont les preuves? Souvent, vous constaterez que ces histoires s'effondrent sous le poids de l'examen. Elles sont basées sur la peur, non sur les faits. Êtes-vous prêt à abandonner ces vieilles histoires? Êtes-vous prêt à écrire un nouveau récit? Un récit de possibilités, de potentiel et de pouvoir? Car c'est de cela qu'il s'agit dans ce voyage. Il s'agit de revendiquer votre droit de rêver grand, de viser les étoiles, de vivre une vie qui vous excite et vous comble. L'univers attend de co-créer avec vous. Tout ce dont il a besoin, c'est que vous croyiez en vous autant qu'il croit en vous. Maintenant que nous avons identifié nos histoires limitantes, il est temps de reconfigurer notre esprit. Ce processus est au cœur de la transformation personnelle, et il est soutenu à la fois par la sagesse ancienne et la science moderne. Nos pensées sont incroyablement puissantes. Elles ne sont pas simplement des moments fugaces dans notre conscience. Ce sont des signaux que nous envoyons à l'univers pour indiquer ce que nous voulons créer dans notre vie. Lorsque nous pensons à des pensées de rareté, d'insuffisance ou d'échec, nous attirons davantage de la même chose. À l'inverse, lorsque nous nous concentrons sur l'abondance, les possibilités et le succès, nous commençons à façonner une nouvelle réalité. Le Dr Joe Dispenza a beaucoup étudié ce phénomène. Ses recherches montrent que nos pensées et émotions peuvent littéralement changer notre chimie cérébrale et même notre ADN. Lorsque nous pensons constamment de nouvelles pensées et ressentons de nouvelles émotions, nous créons de nouveaux chemins neuronaux. Ce processus, appelé neuroplasticité, nous permet de briser les anciens schémas et d'en créer de nouveaux, plus empowerants. Alors, comment exploitons-nous ce pouvoir? Cela commence par une prise de conscience consciente de nos schémas de pensée. Tout au long de la journée, faites une pause et prenez note de ce qui traverse votre esprit. Vos pensées sont-elles alignées avec vos objectifs et désirs ou renforcent-elles de vieilles croyances limitantes? L'étape suivante consiste à choisir activement de nouvelles pensées. Il ne s'agit pas de pensées positives dans un sens vague et général. Il s'agit de pensées spécifiques et intentionnelles qui sont alignées avec vos désirs les plus profonds. Si vous voulez l'abondance, concentrez-vous sur des pensées de prospérité. Si vous recherchez l'amour, cultivez des pensées de valeur et de connexion. Cette reconfiguration mentale n'est pas toujours facile. Nos cerveaux sont câblés pour rechercher ce qui est familier, même si cela ne nous sert pas bien. C'est pourquoi la constance est essentielle. Chaque fois que vous vous surprenez dans un vieux schéma de pensée, redirigez doucement votre esprit vers une nouvelle pensée, plus positive. La visualisation est un outil puissant dans ce processus. Consacrez du temps chaque jour à imaginer avec vivacité votre avenir souhaité. Engagez tous vos sens. À quoi ressemble cette nouvelle réalité? Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que vous entendez, sentez ou goûtez dans cette vision? En faisant cela, vous ne faites pas que rêvasser. Vous changez littéralement le champ quantique autour de vous. Vous alignez votre énergie sur la fréquence de ce que vous voulez manifester. L'univers répond à cet alignement en apportant des opportunités et des ressources qui correspondent à votre nouvelle vibration. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de vos pensées? Êtes-vous prêt à devenir le créateur conscient de votre réalité? Car c'est de cela qu'il s'agit dans cette reconfiguration mentale. Il s'agit de prendre son pouvoir en main et d'aligner son esprit avec les possibilités illimitées que l'univers a à offrir. En adoptant ce nouvel état d'esprit, nous entrons dans le domaine de la co-création avec l'univers. Ce concept peut sembler mystique, mais il repose sur une sagesse spirituelle et une physique quantique solide. La co-création est la danse entre vos intentions et les possibilités infinies que l'univers offre. Imaginez l'univers comme un champ d'énergie illimité, toujours prêt à fournir. Ce n'est pas une entité lointaine et indifférente, mais un partenaire réactif dans votre voyage. Vos pensées, vos émotions et vos actions sont le langage que vous utilisez pour communiquer avec cette intelligence universelle.
Lorsque vous alignez votre énergie avec ce que vous désirez, vous envoyez essentiellement une demande à l'univers. Vous dites « C'est ce que je suis prêt à recevoir ». L'univers, dans sa sagesse infinie, commence alors à orchestrer des événements, des opportunités et des rencontres qui correspondent à votre demande. Ce processus nécessite un équilibre délicat entre l'action et le lâcher-prise. D'un côté, vous devez être clair sur ce que vous voulez et agir en conséquence. De l'autre, vous devez faire confiance au timing et aux méthodes de l'univers. Parfois, le chemin vers vos désirs peut sembler différent de ce que vous attendiez. La co-création ne consiste pas à contrôler chaque aspect de votre vie. Il s'agit de fixer votre intention, d'agir en alignement avec celle-ci, puis de permettre à l'univers de faire sa magie. Il s'agit de rester ouvert aux possibilités que vous n'avez peut-être pas envisagées. Souvent, l'univers répond de manière inattendue. Ce qui peut sembler être un revers peut en fait être une réorientation vers quelque chose de mieux. Une rencontre fortuite peut ouvrir une porte que vous n'auriez jamais imaginée. C'est pourquoi rester ouvert et attentif est crucial dans le processus de co-création. Votre rôle dans ce partenariat est de maintenir un état vibratoire élevé. Cela signifie cultiver des émotions comme la gratitude, la joie et l'excitation. Lorsque vous vous sentez bien, vous vous alignez sur la fréquence de ce que vous désirez. Vous devenez un aimant pour les expériences et opportunités positives. La gratitude est particulièrement puissante dans le processus de co-création. En appréciant ce que vous avez déjà, vous signalez à l'univers que vous êtes prêt à recevoir plus. C'est comme dire « Merci, je suis prêt pour la prochaine bénédiction ». L'action est également une partie vitale de la co-création. L'univers répond à votre énergie et prendre des mesures concrètes est une manière puissante de montrer votre engagement. Lorsque vous agissez comme si vos désirs se manifestaient déjà, vous créez une résonance qui attire ces choses dans votre vie. La confiance est un autre élément clé. Faites confiance à l'univers qui a vos intérêts à cœur. Ayez foi que même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, il y a un plan plus grand qui se déroule. Cette confiance vous permet de rester ouvert aux façons inattendues dont vos désirs peuvent se manifester. Êtes-vous prêt à entrer dans ce partenariat co-créatif avec l'univers? Êtes-vous préparé à aligner votre énergie avec vos désirs les plus profonds et à faire confiance au processus? Parce que c'est ici que la vraie magie opère. C'est ici que vous commencez à vivre des synchronicités, où les opportunités semblent tomber du ciel, où la vie commence à couler avec une facilité et une grâce que vous n'avez jamais connues auparavant. La co-création avec l'univers ne consiste pas à rester assis à attendre que les choses arrivent. Il s'agit de participer activement à la création de votre réalité, tout en restant ouvert à l'infinie sagesse et aux ressources de l'univers. Il s'agit de devenir un créateur conscient, travaillant en harmonie avec les forces universelles pour manifester vos rêves. Explorons maintenant un outil puissant de notre boîte à outils de co-création, la méditation combinée aux émotions élevées. Cette pratique ne se résume pas à une simple relaxation ou à un soulagement du stress. C'est une méthode scientifiquement prouvée pour changer votre cerveau, votre corps et votre réalité. Le Dr Joe Dispenza a largement étudié les effets de la méditation et des états émotionnels sur le corps humain. Son travail montre que lorsque nous combinons une attention focalisée avec des émotions élevées, telles que la gratitude, la joie et l'amour, nous créons un état cohérent qui peut littéralement changer notre biologie. Lors de la méditation, lorsque vous concentrez votre attention sur votre cœur et générez des sentiments d'appréciation ou d'amour, vous ne vous contentez pas de penser à des pensées positives. Vous changez le rythme de votre cœur, ce qui affecte à son tour vos ondes cérébrales. Cela crée un état de cohérence dans votre corps, alignant votre état physique avec votre état mental et émotionnel. Ce qui est remarquable dans ce processus, c'est que votre corps ne fait pas la différence entre une expérience qui se produit dans votre réalité physique et celle que vous imaginez avec intensité. Lorsque vous méditez sur votre avenir désiré avec une émotion positive intense, votre corps commence à croire que cette nouvelle réalité est déjà en train de se produire. C'est ici que la magie de la manifestation se produit. En ressentant les émotions de votre vie désirée à l'avance, vous envoyez un signal puissant à l'univers. Vous alignez votre énergie sur la fréquence de ce que vous souhaitez attirer. Les recherches du Dr Dispenza
ont montré que les personnes qui pratiquent ce type de méditation régulièrement vivent des changements profonds dans leur vie. Elles rapportent une augmentation des synchronicités, des opportunités inattendues et même des guérisons spontanées. Pour pratiquer cela, commencez par réserver du temps chaque jour pour méditer. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Ensuite, imaginez une vision de votre avenir souhaité. Rendez-la aussi vivante et détaillée que possible. Alors que vous maintenez cette vision, permettez-vous de ressentir les émotions qui y sont associées. Comment vous sentiriez-vous si ce rêve était votre réalité actuelle? Laissez cette joie, cette excitation ou cette gratitude remplir chaque cellule de votre corps. La clé est de rendre cette émotion si réelle et intense que votre corps croit que cela se produit maintenant. Il ne s'agit pas de rêver réveillé ou de faire des vœux. Il s'agit de créer un état émotionnel si puissant qu'il commence à changer votre champ énergétique. Êtes-vous prêt à exploiter le pouvoir de vos émotions pour créer un véritable changement dans votre vie? Êtes-vous prêt à utiliser la méditation comme un outil de manifestation? Car lorsque vous maîtrisez cette pratique, vous ne changez pas seulement votre esprit, vous changez toute votre réalité. Alors que nous avançons vers la transformation, nous rencontrons inévitablement deux adversaires redoutables, la peur et les anciens schémas. Ce sont les gardiens de notre zone de confort, les voix qui murmurent « Reste en sécurité ». Lorsque nous sommes à deux doigts de quelque chose d'extraordinaire, la peur est une réponse naturelle à l'inconnu. C'est le moyen pour notre cerveau d'essayer de nous protéger d'un potentiel danger. Pourtant, dans notre monde moderne, ce mécanisme de survie ancien nous empêche souvent de croître et de saisir des opportunités. La peur que nous ressentons en nous lançant dans une nouvelle carrière, en démarrant une entreprise ou en poursuivant une passion n'est généralement pas liée à un danger physique. Il s'agit plutôt de la menace pour notre ego, notre identité, notre statu quo. Les anciens schémas, d'autre part, sont les chemins bien tracés dans notre esprit. Ce sont les habitudes, comportements et processus de pensée que nous avons répétés si souvent qu'ils sont devenus automatiques. Même lorsque ces schémas ne nous servent plus, nous nous y accrochons parce qu'ils sont familiers. C'est le diable que nous connaissons. Surmonter ces deux défis demande du courage, de la conscience et de la persévérance. Cela commence par reconnaître que la peur et les anciens schémas ne sont pas vos ennemis. Ils ne sont que des parties de vous qui ont besoin d'être rassurées et reprogrammées. Lorsque la peur se manifeste, ne la combattez pas. Au lieu de cela, reconnaissez-la. Remerciez-la d'essayer de vous protéger. Puis rappelez-vous doucement que la croissance se trouve au-delà de votre zone de confort. Demandez-vous, quel est le pire qui pourrait arriver? Et si cela arrivait, pourrais-je y faire face? Souvent, vous découvrirez que les scénarios que votre peur évoque sont bien pires que toute issue réaliste. Quant aux anciens schémas, la clé est de les attraper en action. Remarquez quand vous retombez dans des comportements familiers, mais inutiles, ou des processus de pensée contre-productifs. Cette prise de conscience est la première étape du changement. Une fois que vous avez identifié un schéma, vous pouvez choisir une nouvelle réponse. Cela peut sembler étrange ou inconfortable au début, comme porter de nouvelles chaussures. C'est normal. Avec de la pratique, ces nouveaux schémas deviendront aussi naturels que les anciens. Une technique puissante pour surmonter à la fois la peur et les anciens schémas est de se connecter à votre futur moi. Visualisez la version de vous-même qui a déjà surmonté ces défis. Comment cette version de vous pense-t-elle? Comment agit-elle? Comment gère-t-elle la peur et les revers? En incarnant ce futur moi, même pendant quelques minutes par jour, vous commencez à reconfigurer votre cerveau pour réussir. Une autre stratégie efficace consiste à faire de petits pas constants en dehors de votre zone de confort. Chaque fois que vous affrontez une peur ou choisissez un nouveau schéma, vous construisez de la confiance et de la résilience. Ces petites victoires s'accumulent, créant un élan vers des changements plus importants. Il est crucial de comprendre que ce processus ne consiste pas à devenir sans peur. Il s'agit de devenir moins gouverné par la peur, plus disposé à agir malgré elle. Il s'agit de reconnaître que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le triomphe sur celle-ci. Êtes-vous prêt à affronter vos peurs de front? Êtes-vous prêt à défier les anciens schémas qui ne vous servent plus? Car c'est ici que commence la véritable transformation. C'est ici que vous prenez votre pouvoir et revendiquez la vie dont vous avez toujours rêvé. L'univers récompense le courage.
Lorsque vous êtes prêt à affronter vos peurs et à briser les anciens schémas, vous vous ouvrez à un monde de possibilités. Vous signalez à l'univers que vous êtes prêt pour la croissance, prêt pour le changement, prêt pour toute l'abondance qui vous attend. La transformation n'est pas un événement unique, c'est un voyage qui se déroule par une pratique constante. Tout comme un musicien ne devient pas un virtuose du jour au lendemain, ou un athlète ne gagne pas des championnats sans entraînement rigoureux, votre nouvelle manière d'être nécessite une dévotion quotidienne. Cette pratique constante concerne plus que la simple répétition d'affirmations ou la visualisation de vos objectifs. Il s'agit de choisir consciemment vos pensées, vos émotions et vos actions chaque jour. Il s'agit d'aligner tout votre être avec la réalité que vous souhaitez créer. Commencez chaque matin en fixant votre intention pour la journée. Avant même de sortir du lit, prenez quelques instants pour vous connecter à votre avenir désiré. Ressentez les émotions associées à cet avenir comme si c'était déjà votre réalité. Cette simple pratique donne le ton à toute votre journée, préparant votre esprit et votre corps à rechercher les opportunités qui s'alignent avec votre vision. Tout au long de la journée, soyez conscient de vos pensées et émotions. Lorsque vous vous surprenez à glisser dans de vieux schémas ou des pensées négatives, redirigez doucement votre attention. Choisissez des pensées qui vous responsabilisent, qui s'alignent avec vos objectifs. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions négatives, mais de choisir consciemment où placer votre énergie mentale. La gratitude est un outil puissant dans cette pratique constante. Prenez chaque jour un moment pour apprécier ce que vous avez et ce qui est à venir. La gratitude déplace votre focus du manque à l'abondance, signalant à l'univers que vous êtes prêt à recevoir plus. La méditation, comme nous en avons déjà discuté, est un autre élément crucial de cette pratique constante. Même 10 à 15 minutes par jour peuvent avoir un impact profond sur votre état mental et votre capacité à co-créer avec l'univers. Les pratiques physiques sont tout aussi importantes. Votre corps est le véhicule à travers lequel vous vivez la vie. Traitez-le avec respect. L'exercice régulier, une alimentation saine et un sommeil suffisant contribuent tous à élever votre vibration et à vous aligner avec vos objectifs. Le journal peut être un outil puissant pour cette pratique constante. Écrivez à propos de votre vision, de vos progrès, de vos défis. Cela vous aide non seulement à clarifier vos pensées, mais vous permet également de suivre votre croissance au fil du temps. Êtes-vous prêt à vous engager dans cette pratique constante? Êtes-vous prêt à faire de votre transformation une priorité quotidienne? Car c'est ici que se produit le véritable travail. C'est ici que les intentions deviennent réalité, où les rêves deviennent des accomplissements tangibles. Abordons maintenant quelque chose qui vous pèse peut-être, ces années que vous ressentez comme étant perdues. Peut-être que vous pensez aux opportunités manquées, au temps gaspillé ou aux rêves différés. Il est temps de changer votre perspective sur ces expériences et de les voir pour ce qu'elles sont vraiment, des parties essentielles de votre voyage. Chaque moment que vous avez vécu, chaque défi que vous avez affronté, chaque revers que vous avez enduré, tout cela vous a préparé à cette transformation. Ces années perdues n'ont pas été perdues du tout. Ce furent des années de croissance, d'apprentissage, et de devenir la personne que vous deviez être pour recevoir les bénédictions qui sont maintenant sur le point d'affluer dans votre vie. Réfléchissez-y. Seriez-vous la personne que vous êtes aujourd'hui sans ces expériences? Auriez-vous la sagesse, la résilience, la perspective que vous possédez maintenant? Chaque épreuve que vous avez surmontée, chaque leçon que vous avez apprise, vous a équipé de forces et d'intuitions uniques. Ce sont vos super-pouvoirs, forgés dans les feux de l'adversité. L'univers ne fonctionne pas selon nos lignes du temps humaines. Ce que nous percevons comme des retards ou du temps perdu est souvent une question de synchronisation divine. Vous n'étiez pas prêt avant. Les circonstances n'étaient pas alignées. Maintenant, vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre, parfaitement préparé par votre passé à entrer dans votre avenir. L'idée de restauration ne consiste pas à effacer le passé ou à faire semblant qu'il n'a jamais eu lieu. Il s'agit de recadrer ces expériences, de les voir avec un nouvel œil. Il s'agit de reconnaître que même dans vos moments les plus sombres, vous étiez en train d'être façonné pour la grandeur. Pensez aux personnes qui ont accompli leurs rêves plus tard dans leur vie. Elles n'ont pas soudainement acquis du talent ou de la valeur. Elles ont simplement atteint le point où leur préparation a rencontré l'opportunité. Votre moment arrive aussi, et toutes ces années perdues
vous y ont préparé en silence. La clé de cette restauration réside dans le pardon de vous-même et des autres. Libérez la culpabilité, la honte ou le regret que vous pourriez porter au sujet du passé. Pardonnez-vous pour les choix que vous avez faits avec les connaissances que vous aviez à l'époque. Pardonnez à ceux qui ont pu jouer un rôle dans vos revers perçus. Ce pardon ne consiste pas à excuser des actions nuisibles. Il s'agit de vous libérer du poids du passé, afin que vous puissiez pleinement embrasser votre avenir. En changeant votre perspective sur ces années, vous commencerez à voir comment elles vous ont positionné de manière unique pour réussir. Peut-être avez-vous développé de l'empathie à travers des épreuves, de la résilience à travers des échecs, ou de la créativité à travers des contraintes. Ces qualités sont inestimables dans votre cheminement vers l'avant. L'univers est maintenant prêt à restaurer ce que vous pensiez avoir perdu, et bien plus encore. Il se prépare à déverser des bénédictions qui compenseront le temps perdu. Votre rôle est d'être ouvert à les recevoir. Cela signifie abandonner toute croyance limitante selon laquelle vous êtes trop vieux, trop tard ou pas assez. L'univers ne reconnaît pas ces constructions humaines. Il voit votre potentiel infini, peu importe votre âge ou vos circonstances. Embrassez ce processus de restauration. Permettez-vous de ressentir l'excitation et l'anticipation de ce qui est à venir. L'énergie de l'attente positive est puissante. Elle vous aligne avec la fréquence de l'abondance et des opportunités. Êtes-vous prêt à voir votre passé sous ce nouveau jour? Êtes-vous disposé à accepter la restauration que l'univers vous offre? Car c'est ici que votre transformation s'accélère. C'est ici que vous entrez dans la plénitude de ce que vous avez toujours été destiné à être. Vos années perdues n'étaient pas une déviation. Elles étaient le chemin. Elles vous ont conduit directement ici, à ce moment d'éveil. Maintenant, vous êtes prêt à recevoir toute l'abondance, la joie et l'épanouissement qui vous attendaient. L'univers est sur le point de vous récompenser pour tout ce que vous pensiez avoir perdu, et la récompense dépassera vos rêves les plus fous. Alors que nous atteignons la fin de ce voyage transformateur, prenons un moment pour réfléchir aux vérités puissantes que nous avons découvertes. Vous vous tenez maintenant au bord d'un nouveau chapitre de votre vie, armé de connaissances et d'outils pour co-créer votre réalité avec l'univers. Nous avons exploré comment les histoires limitantes nous freinent et comment nous en libérer. Nous avons plongé dans le pouvoir de la reconfiguration mentale, apprenant à aligner nos pensées et nos émotions avec nos désirs les plus profonds. Nous avons découvert l'art de la co-création avec l'univers, comprenant que nous sommes des participants actifs dans la formation de notre destinée. Grâce à la méditation et aux émotions élevées, nous avons exploité le potentiel incroyable de nos esprits et de nos corps pour manifester le changement. Nous avons affronté la peur et les anciens schémas de front, les reconnaissant comme des tremplins plutôt que des obstacles. Nous nous sommes engagés dans une pratique constante, sachant que les choix quotidiens façonnent notre réalité. Et peut-être plus important encore, nous avons recadré notre perspective sur les années perdues, les voyant comme une préparation essentielle pour l'abondance qui afflue maintenant dans nos vies. L'univers est en effet sur le point de vous récompenser pour tout ce que vous pensiez avoir perdu. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Votre rôle est maintenant de rester ouvert, de rester en alignement avec votre vision et de faire confiance au processus. Êtes-vous prêt à embrasser cette nouvelle réalité? Êtes-vous prêt à entrer dans la plénitude de ce que vous êtes censé être? Car l'univers attend, impatient de vous couvrir de bénédictions au-delà de vos rêves les plus fous. Votre moment est venu. La scène est prête. Tout ce qui reste à faire, c'est de revendiquer votre pouvoir et d'entrer dans l'avenir magnifique qui vous attend. L'univers croit en vous, il est temps que vous croyiez en vous aussi.